بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Donc voilà, en tant que musulman, vous avez déjà entendu parler des miracles des prophètes. Ils parlent beaucoup de choses, surtout les gens qui suivent le hadith. Et aujourd'hui, on va écouter un imam. Il va nous raconter vraiment les miracles des prophètes. Parce que moi, j'ai regardé le Coran A à Z, j'ai jamais vu un miracle qu'Allah a cité là-bas, que le prophète a fait. Mais eux, quand même, ils ont quand même des miracles. On va les écouter. Et avec l'ambiance là-dessus, Inch'Allah. Donc, notre grand oustaz, on va t'écouter. Tu vas nous faire introduction d'abord. Tous les miracles qu'ont vécu les prophètes et les envoyés, eh bien, le prophète qui a eu les plus grands et les plus beaux des miracles est le dernier des prophètes et des envoyés et qui n'est autre que Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Voilà, ça c'est l'introduction. Ils vont nous parler que c'est vrai. Le prophète, voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, notre sœur sunnite voilée va nous faire une démonstration. Voilà, c'est normal, hein? Il faut qu'on s'ambiance d'abord avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, notre imam, il faut nous dire qu'est-ce que le prophète a fait. Parce que tu as dit que le bois, le prophète a réconforté le bois. On va écouter ça. Le bois, le tronc d'arbre, la matière, le bois, le tronc d'arbre sur lequel il s'appuyait a gémi, a ressenti une tristesse. Le prophète a posé sa main sur lui et l'a réconforté. Voilà, vous avez bien entendu. À cause de la tristesse, le prophète a réconforté le bois. On va essayer d'ambiancer encore une fois par un autre sunnite. Voilà. Merci beaucoup, notre frère sunnite là. On va aller encore une fois. C'est pas fini, hein. Cette fois-ci, c'est la nourriture. Moi, je ne savais pas que les Sahaba, ils attendaient. Quand la nourriture parle et ils attendent ça. Je ne savais pas. On va écouter notre cheikh. Il n'y a pas que l'arbre, la nourriture. La nourriture, comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa ghayru min as-sahaba. Il disait, quand on mangeait avec le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, on pouvait entendre les glorifications, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, les glorifications du repas du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. La nourriture qui disait, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Voilà. Moi-même, j'ai rien à dire. On attend, les Sahaba, ils attendent. Quand nourriture parle, ils disent subhanallah walhamdulillah. Moi, j'ai pensé qu'Allah nous dit dans ce verset-là, Surat 17, verset 44, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Vous n'attendez pas leur glorification, leur manière de glorifier. Il n'y a pas une chose sur cette terre-là qui ne glorifie pas Allah, mais vous n'entendez pas. Mais les Sahaba, quand même, ils ont la capacité d'entendre les nourritures en train de dire subhanallah walhamdulillah. Notre sœur, est-ce que tu peux nous ambiancer un tout petit peu pour danser sur là? Voilà, donc on va continuer avec des miracles. Ça, c'est un autre miracle là qui est quoi? On écoute, c'est mieux. Il appelle l'arbre. L'arbre arrache les racines en se déplaçant et en s'avançant et en s'approchant du prophète alayhi salatu wassalam, de compagnons qui étaient présents et du bédouin. Et l'arbre, il répète 3 fois après le prophète alayhi salatu wassalam, un arbre, shajar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Voilà. Vous ne comprenez pas l'histoire. L'histoire est que le prophète a vu un bédouin, un arabe quoi. Il passait, il a dit, je vais te donner quelque chose. Le bédouin a dit quoi? Il a dit, faut dire ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan. Il a dit ça.
que quand tu dis ça, tu auras des miracles. Le bédouin a dit, comment ça? Est-ce que quelqu'un a déjà attesté ça? Il a dit, bien sûr. Il a appelé comme ça l'arbre. L'arbre a marché avec ses racines pour aller témoigner devant le Sahaba. Hein? Mon frère, dans ce on va voir, parce que ça c'est vraiment des miracles comme ça. Alors que le Coran, Allah n'a jamais cité un seul miracle, mais quand même ils ont des miracles. Allah même n'a pas cité, il a cité le miracle d'Isa, Jésus, Moïse. Mais pour prophète qui est le plus aimé, Allah n'a jamais cité un seul miracle de prophète dans le Coran, mais quand même ils ont ça. Il n'y a pas de problème. Donc il faut nous enjailler d'abord. Notre frère va nous enjailler encore. C'est un sunnite, hein, tellement il sait danser. Ok, bah, ça c'est notre frère. Pour finir, notre sœur aussi également. Allez, ambiançons-nous. Voilà, ça c'était l'ambiance. Prenez soin de vous. Ces gens-là, wallahi, j'ai pas vu une communauté. Et puis ils croient à ça. Il y a des chefs de famille qui sont là, assis, en train d'écouter ça. Et puis ils croient à ça. Que c'est vrai, un tronc d'arbre, nourriture parle. Et vous croyez à ça? Ces gens-là sont sérieux? Ces gens-là peuvent vous guider? Assalamu alaikum. Moi je suis parti.